une femme âgée pensait que sa beauté avait disparu pour de bon jusqu'à ce que sa petite fille l'aide à la retrouver en elle. Elle a donc décidé d'être courageuse, et sa vie a changé à jamais. Oh, douce enfant. Linda, tu dois profiter de ta jeunesse autant que possible, car un jour, elle disparaîtra pour de bon et elle te manquera, ai-je dit à ma petite fille, Linda, alors que nous feuilletions mes vieux albums photos. Tu es magnifique sur ces photos, grand-mère, a commenté Linda en feuilletant les pages avec enthousiasme. Je l'étais. Mais si est fini depuis longtemps maintenant. Parfois, je ne me reconnais même pas dans le miroir, ai-je répondu en secouant la tête. Oh, tais-toi, j'ai souri et l'œil distraite de ses pensées. Tu devrais essayer de faire des albums photos aussi. De nos jours, les gens gardent leurs photos sur leur téléphone. Ce n'est pas amusant. Le jour suivant. Grand-mère. Vite. Allons-y. Linda avait franchi ma porte en criant. Mon enfant, de quoi parles-tu? Où allons-nous? Ai-je demandé, en enlevant mes lunettes. J'avais lu toute la matinée et je ne m'attendais pas à recevoir la visite de Linda. Viens. Vite. Monte dans ma voiture, a-t-elle insisté d'un air sévère, alors j'ai attrapé mon sac à main et ma veste, car il commençait déjà à faire froid dans le Connecticut, et je l'ai accompagnée. Où allons-nous? Je n'arrêtais pas de demander, mais Linda secouait la tête. Tu verras, si est tout ce qu'elle m'a dit. Finalement, sa destination est devenue évidente. C'était un salon de beauté, et bien que je n'ai adoré dans ma jeunesse, je n'y étais pas allé depuis des années. Oh, non, Linda. Je ne peux pas y aller. Si est une perte de temps. Regarde-moi. Je ne serai plus jamais belle, alors je ne vois pas l'utilité de dépenser de l'argent pour ça, ai-je tenté de refuser pendant que Linda se garait et contournait la voiture vers la porte côté passager. Tout d'abord, a-t-elle commencé, en ouvrant la porte d'un coup sec et en m'attrapant le bras. Tu ne vas pas payer. Moi si, alors sors. On va le faire. Chérie, pourquoi? Ai-je demandé, en sortant de la voiture mais toujours confus. Grand-mère, je sais que tu ne te reconnais pas dans le miroir comme tu me l'as dit hier, mais nous sommes là pour te rappeler à quel point tu es belle. Chaque ride sur ton visage et tes mains raconte l'histoire d'une vie incroyable remplie d'amour, de travail acharné, de soins et de la meilleure nourriture qu'une petite fille comme moi puisse espérer, a commencé Linda, et ma bouche s'est fermée brusquement alors que j'essayais de contenir mes sentiments. Et parfois, toutes les femmes ont besoin qu'on leur rappelle à quel point elles sont belles. Alors, allons-y. Ok, ai-je dit doucement et je l'ai suivi. Je dois admettre que c'était l'une des meilleures journées que j'ai jamais eues. À 75 ans, je pensais que je ne profiterais plus, mais c'était le cas. Le bourdonnement des sèche-cheveux, les rires des coiffeuses, l'odeur piquante du vernis à ongles et l'excitation de se faire relooker m'ont attiré. J'ai discuté avec les filles des garçons et des émissions de télé comme je le faisais il y a des décennies. Je me sentais bien. J'étais jeune à nouveau. Et quand j'essayais d'être un peu plus simple avec ma manucure ou mon maquillage, Linda me poussait à en faire plus. Même l'esthéticienne avait quelque chose à dire. Roberta, faites-nous confiance pour vous mettre en valeur. Mais surtout, faites confiance à votre petite fille.
Elle vous aime et veut vous voir heureuse, m'a dit cette gentille dame, et j'ai hoché la tête avec un petit sourire. Lorsque j'ai eu fini de me coiffer, de me faire les ongles et de me maquiller, Linda a semblé sortir de nulle part un sac contenant des vêtements. Il est temps de porter ceci avant de voir le look final, a-t-elle annoncé, et les dames du salon m'ont emmené à l'arrière, où je me suis changé. Elles m'attendaient toutes lorsque je suis sorti et guidé vers un grand miroir. Une fois de plus, je n'ai pas pu reconnaître la personne qui s'y trouvait. Mais cette fois, c'était pour une bonne raison. J'avais déploré l'image que donnaient les miroirs de ma maison pendant un certain temps. Cependant, la femme qui me regardait était magnifique avec toutes ses rides, ses cheveux gris et ses mains délicates. Elle était incroyable. Elle était indescriptiblement moi. J'ai embrassé ma merveilleuse petite fille, remercié toutes les dames du salon et je suis sorti pour un magnifique déjeuner. Linda et moi avons continué à discuter comme si nous étions les meilleurs amis, et j'ai réalisé à quel point ma fille avait été formidable avec cette fille. Elle et sa mère étaient mes plus belles réussites dans la vie. Finalement, Linda m'a raccompagné à la maison, et je lui ai dit au revoir lorsque sa voiture a quitté mon quartier. Mais au moment où j'allais rentrer, une idée m'a traversé l'esprit et j'ai traversé la rue. Roberta, a dit mon voisin de palier, Alexander, en haussant les sourcils. Il avait emménagé ici il y a 5 ans, et je l'avais toujours remarqué. Il était si beau, mais il avait 10 ans de moins que moi et je n'osais pas l'approcher correctement. Quel plaisir de te voir. Tu es magnifique. Merci. Alexandre, je me demandais si tu voulais bien dîner avec moi, lui ai-je demandé avec audace. À ma grande surprise, il a dit oui, et nous sommes sortis le soir même. Malgré notre différence d'âge, nous avons passé une excellente soirée et avons organisé plusieurs rendez-vous, et j'étais plus heureuse que je ne l'avais été depuis longtemps. Je me sentais comme une jeune et belle femme, et j'étais retombée amoureuse. Ma famille était heureuse et me soutenait. Que pouvais-je demander de plus? Et puis, Alexander m'a demandé en mariage 1 an après notre premier jour, et j'étais encore plus heureuse. Au mariage. Bien sûr, ma fille, Fernanda, et ma petite fille étaient mes demoiselles d'honneur. Elles se sont occupées de moi et m'ont rendue belle pour ce jour spécial. Je n'arrivais pas à y croire. Je me mariais à nouveau. J'étais à nouveau une mariée souriante. Et il y avait quelque chose d'important que je devais dire à Linda. Chérie, donne-moi tes mains, lui ai-je demandé en tendant les miennes. Grand-mère, laisse-moi juste réparer cet ourlet, a-t-elle répondu en commençant à se pencher, mais je l'ai arrêtée. Dans une seconde. Je veux te parler, ai-je dit en la regardant dans les yeux lorsqu'elle m'a finalement donné ses mains. Chérie, je ne peux pas te remercier assez pour ce que tu as fait l'année dernière. Tu m'as rendu mon âme et tu m'as rappelé ma propre beauté. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Grand-mère, je n'ai rien fait, Linda a rougi, et Fernanda s'est rapprochée de nous avec son sourire rempli de fierté. Vous deux, je les ai regardées. Mes merveilleuses filles sont les femmes les plus extraordinaires de ma vie. Je suis submergé par l'amour, la joie et la gratitude, en regardant ce que vous êtes devenus et en pensant à ce qui vous attend.
Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci. Merci. Oh, grand-mère. Nous allons gâcher notre maquillage, dit Linda, mais nous nous sommes serrés très fort dans les bras pendant plusieurs minutes. Linda a raison, maman, a ajouté ma fille, mais elle s'est également jointe à notre câlin. Nous avons dû nous remaquiller après cela, mais tout allait bien. J'ai descendu l'allée au bras de mon fils, qui vivait en Californie mais était venu en avion pour le mariage, et j'ai épousé l'homme que j'aimais, sachant que cette nouvelle aventure n'était possible que parce que j'avais le meilleur soutien à mes côtés. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, il faut rappeler aux personnes que l'on aime leur beauté. Linda a rappelé à sa grand-mère sa splendeur, et elle ne l'a plus jamais oubliée. Un relooking de temps en temps peut vous donner confiance en vous. Roberta s'était perdue de vue et avait perdu son attrait, mais après son relooking, elle a retrouvé son courage et a trouvé un nouvel homme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme âgée qui retourne dans son ancienne ville natale et voit l'ami qui l'a trahi il y a 40 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.